Je lis la Bible, à votre émission qui teste vos connaissances bibliques depuis chez vous. Bonjour et soyez les bienvenus à ce nouveau numéro. En compagnie d'une chic maman qui a décidé de se prêter au jeu qui n'est rien d'autre que Je lis la Bible. Alors, bonsoir maman. Bonsoir, Regardez la caméra et présentez-vous. c'est Madame Siaba. Madame Siaba. Alors, Madame Siaba, vous êtes prête à répondre à nos 3 petites questions? Oui, bien sûr. D'accord, c'est donc parti. Qu'est-ce qui a poussé Jésus dans le désert après son baptême? La Bible dit que l'Esprit a poussé Jésus dans le désert pour être tenté. Il dit qu'elle a récité carrément le verset qui atteste cela, quoi. Effectivement, il s'agit de l'Esprit de Dieu qui a poussé Jésus dans le désert après son baptême pour être tenté par le diable. Marc 1, le verset 12 et également Matthieu 4, le verset 1. Deuxième question pour Madame Siaba. Quel âge avait Jésus lorsqu'il discutait avec les docteurs dans le temple à Jérusalem? Jésus avait 12 ans. On est sûr que Jésus avait 12 ans. Bien sûr. Vas-y, bien sûr. Effectivement, Jésus avait bel et bien 12 ans, confère à Luc 2, le verset 41. Dernière question avant d'aller à votre verset préféré, toujours en rapport avec Jésus, bien sûr. Qu'a répondu Jésus à ses parents lorsqu'il a été retrouvé? Jésus a répondu, ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père? Elle dit qu'elle espère que c'est ça. Effectivement, c'est la bonne réponse. Pourquoi me cherchez-vous? C'était la première question qu'il a posée à sa mère. Et après, il a dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Luc 2, verset 49. La maman, elle a tout trouvé, elle a fait en 3 sur 3. Donc, nous allons directement à son verset préféré qui est Le psaume 18, partie du verset 1. Je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon bouclier, mon rocher, ma forteresse, ma haute retraite. Bon, c'est ça. Oh, applaudissez maman depuis votre position. Maman, on se rapproche un peu. Voilà, vous venez de faire un 3 sur 3, c'est-à-dire que vous avez répondu à toutes nos questions. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait en fait? Bon, je suis contente. Je suis contente d'avoir répondu à toutes les questions. D'accord, et nous également, nous sommes contents parce que vous avez participé à notre émission. Pour cela, on va vous donner un cadeau, voilà, qui va vous faire rappeler de nous. C'est ça. Voilà, aussi prier et aussi méditer la parole de Dieu davantage. Voici le cadeau en question. Voilà, on regarde la caméra et on montre le cadeau. Il s'agit d'un dévotionnel écrit par le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et là, il a mentionné le titre. Comment créer votre miracle? Voilà, donc avec ça, vous allez créer votre miracle quotidien. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous, maman. Bonsoir. Bonsoir, Vous êtes toute belle. merci, c'est la grâce de Dieu. Alors, qui va se négliger? Donc, regardez la caméra et puis présentez-vous. C'est la sœur Marie-Yvette Kofi. Marie-Yvette Kofi. D'accord. Donc, Marie-Yvette Kofi est prête à répondre à nos questions. Ça? Oui, Top, c'est parti. Première question. Combien de fois Jésus a été tenté dans le désert? Jésus a été tenté 3 fois. On est sûr? Ouais, je pense. C'était pas 2 fois? Non. Sûr. C'était pas 2 fois? Tu veux me faire douter? Je vais la tenter comme dans le désert. Effectivement, Jésus a été tenté 3 fois, confère Matthieu 4, versets 3 à 11. Voilà, deuxième question. On espère que vous allez garder cette certitude. N'allez pas vous laisser ébranler. Ok, deuxième question. Quelle était la première tentation dans le désert? C'était de changer le pain, les pierres en pain. Pierre en pain. Elle est sûre comme ça. C'est ça, elle a trouvé. Si tu es fils de Dieu, c'est ce que Satan lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est ça, non? D'accord. Matthieu 4, verset 3. Et enfin, dernière question, toujours en rapport avec la tentation de Jésus dans le désert. Quelle était donc la réplique de Jésus face à cette tentation? La première tentation en question. D'accord. Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Textuellement, comme le dit Matthieu 4, 4. Merci maman d'avoir répondu. Ça me fait un sans faute.
Qu'est-ce que cela vous fait? J'aime la Bible, j'aime mon intimité avec le Saint-Esprit. Donc, je prends plaisir à lire la Bible. Ah, d'accord, donc vous êtes au bon endroit parce que vous êtes à l'émission qui s'appelle Je lis la Bible. Ah, super! Oh là là! Gloire à Dieu! D'accord, donc on va aller avec votre verset préféré. Le psaume 16, verset 11, qui dit « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » D'accord. Je pense que ce soir, on va se rattraper, d'accord. Donc merci d'avoir participé. On va pas vous laisser partir comme ça, on va vous donner un petit cadeau. Voilà. Qui va vous aider davantage à méditer la parole, à vous rapprocher davantage de votre Créateur. Super, super, c'est gentil. Et voilà votre cadeau. Voilà. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, qu'il vous bénisse également. Merci. Bonsoir. Bonsoir. On regarde la caméra, on sourit et on se présente. Bon, moi je suis Jean Camenan, je suis dans l'immobilier. D'accord, moi c'est Kevin Ekora. Première question, quel est le verset qui dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». C'est un verset préféré de tous les nouveaux chrétiens. On est d'accord, non? Donc donne-nous la référence du verset. Dans Galates, non? Galates, combien précisément? Verset combien? C'est un peu compliqué. Bon, peut-être Galates 3 ou bien 4. Galates 3, on est sûr? On descend un peu. Galates 4, non? Je dis on descend. 2. Galates 2, on est sûr, verset combien? Peut-être 16 ou 17, un truc. J'aime trop sa manière de chercher les réponses. Galates 2, le verset 20. Ah ben, j'étais proche, 17, il y a 3, il manquait 3 versets. Effectivement. Deuxième question, qui a écrit le livre de Galates? C'est Paul, non? L'apôtre Paul. On est sûr que c'est lui. C'est pas Pierre, ou bien Jacques. Non, pas c'est Paul. Ouais, Paul. La bonne réponse, il s'agit de Paul. C'est lui qui a écrit le livre de Galates. Et c'est une lettre adressée aux églises de Galatie en Asie mineure. C'est bon? Une lettre adressée aux églises de Galatie en Asie mineure. Ok. Dernière question, que signifie Apocalypse? Apocalypse. Le verset, non? Ou bien... Non, le nom Apocalypse. Ah, révélation. On est sûr. Apocalypse, c'est révélation. Donc de là, tu as été révélé. Bon, On t'a révélé le nom. au fait, ce qui a fait que j'ai trouvé, c'est que Apocalypse en anglais, on aime dire souvent dans la traduction Revelation, révélation. Waouh, donc apparemment j'ai un anglophone à côté de moi. Donc juste après l'émission, on va continuer en anglais. C'est bon, non? Hors caméra. D'accord, on y va maintenant pour votre verset préféré. Matthieu 7,7. Qui dit? Demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Merci beaucoup. Et ce soir, nous, on va pas frapper. Hein. Vous n'avez pas frappé. Mais on va vous donner. Vous n'avez pas demandé aussi. Mais on va vous donner un petit cadeau parce que vous avez répondu à toutes nos questions. Voilà, mais avant, un petit mot. Bon, en tout cas, que Dieu bénisse ce que vous faites. Voilà, et qui permette à ce que vraiment ça puisse se propager. Merci, qu'il vous bénisse également. Et voici votre cadeau. On peut le regarder, le cadeau. Voici le cadeau qui va vous aider dans la prière et la méditation. Merci. Merci à vous également. Et bonne journée. Merci. Et là, je suis avec une autre maman qui va encore nous prouver qu'elle maîtrise sa Bible. N'est-ce pas, maman? Bien sûr, Alors, présentez-vous. je me nomme Matt Armel. D'accord. Première question pour vous, maman. Dans quelle eau Jésus fut-il baptisé? Le nom de l'eau. Jésus fut baptisé dans l'eau du Jourdain. On est sûr que c'est l'eau du Jourdain. L'eau du Jourdain. C'est pas le Zikomwe. Non, non, non. Très bonne réponse. Il fut baptisé dans l'eau du Jourdain, en fleuve du Proche-Orient. Matthieu 3, le verset 13. Deuxième question. Quelle parole fit entendre des cieux après le baptême de Jésus? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma confiance. Écoutez-le. Waouh, en qui il a mis sa confiance, qui il a mis toute son affection, n'est-ce pas, maman? D'accord, très bonne réponse. Matthieu 3, 17. Et enfin, dernière question pour vous, maman. Sous quelle forme l'Esprit est-il descendu sur Jésus après être sorti de l'eau, c'est-à-dire après son baptême? Sous la forme d'une colombe. C'est la bonne réponse. Il est descendu sur lui
comme une colombe marque un 10. Enfin, on va regarder la caméra, maman, et puis réciter votre verset préféré. Mon verset préféré, c'est Matthieu 7. 7. Qui dit? Demandez, vous recevez. Cherchez, la porte s'ouvrira. Et tout le reste. On dit chercher et la porte s'ouvrira et tout le reste. En tout cas, elle a tout abrégé. L'essentiel, vous avez compris, son verset préféré, c'est Matthieu 7,7. D'accord, merci maman d'avoir participé à notre émission. On se rapproche, on n'a pas encore fini. On va vous donner un petit cadeau, voilà, pour avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Après avoir répondu à toutes nos questions sans faute, on va vous donner une petite surprise qui va vous aider davantage dans votre marche chrétienne. Voilà, il s'agit d'un livre écrit par le bishop Ouattara Mohamed Idriss qui va vous aider dans la prière et aussi dans la méditation. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Amen. Qu'il vous bénisse également. Amen. Hein. Merci d'avoir participé. Miracle. C'est ça, parce que le nom, il est écrit. Comment créer votre miracle? Alors. Car il y avait une guérison. Amen. Merci, maman. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. C'est avec ce psaume 36, le verset 4, que je vous dis au revoir et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je lis la Bible.